Ah, ça fait du bien d'être là. On rêvait depuis un certain temps d'avoir les écrans de chaque côté pour pouvoir être un peu plus libre en avant. Puis, je suis content de pouvoir vivre ça aujourd'hui. On va continuer notre série aujourd'hui dans 1 Corinthiens. Puis, on va être au chapitre 12. Puis, j'aimerais prier avant qu'on commence. Parce que la parole de Dieu est quelque chose de tellement précieuse, mais qu'en même temps, on pourrait tellement mal la comprendre, puis ne pas savoir vivre à cause qu'on l'a mal compris. Donc, on veut bien la comprendre, on veut entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Seigneur Jésus, merci que tu nous donnes ta parole, merci que tu communiques avec nous d'une façon qu'on peut comprendre, parce que tu nous aimes et tu veux qu'on te connaisse. Seigneur Jésus, qu'aujourd'hui on puisse te connaître davantage. Merci. On vit à une époque où il y a beaucoup de diversité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Même si on regarde dans la salle, chaque personne est habillée un peu différemment. Mais on vit ça vraiment à une échelle plus grande au niveau du monde, l'immigration qui apporte beaucoup de cultures différentes ici, ailleurs dans le monde, avec l'Internet. On peut voir une carte de n'importe où dans le monde si on va sur Google Maps. On peut même voir des photos, même des fois des vidéos de n'importe où dans le monde. C'est des choses qui n'existaient pas auparavant. Il y a une diversité qui est là. Même les moyens de transport. Dans le temps, là, si on voulait traverser l'océan, ça prenait assez longtemps. Tandis que maintenant, 6 heures peut-être, on peut aller en France. Je pense 6 ou 7 heures. C'est vraiment pas long. Donc, ça nous apporte à vivre une diversité dans nos villes qui ne vivaient pas il y a nécessairement comme il y a 200-300 ans, peut-être même il y a 100 ans. Puis ça amène des défis aussi à cette diversité-là. Puis on ne voit pas toujours une unité là-dedans avec les religions, avec les cultures, les personnalités même dans une même famille. Les intérêts, les emplois, il y a beaucoup de diversité. Puis on est convaincu qu'il y a de la diversité, mais on n'est pas toujours convaincu que c'est une bonne chose. La diversité ne se vit pas toujours dans l'harmonie. Puis c'est dommage. On le voit, on le vit. Puis c'est un peu là qu'on retrouve les Corinthiens, qui étaient une église très douée, qui avait beaucoup de belles choses que Dieu leur avait données, mais ils ne vivaient pas nécessairement l'unité dans leur diversité, avec les dons différents, avec les arrière-plans différents. Au début de la lettre, dans chapitre 1, versets 4 à 7, ça dit même, Paul dit « Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Hey, il y avait pas mal de choses, vous autres, là. La richesse de la connaissance, il ne manquait aucun don, mais pourtant, avec toute cette richesse-là, ils ne vivaient pas toujours dans l'unité, puis c'était pas toujours harmonieux. Tu sais, on peut avoir l'impression que parce qu'on a tous les dons, que tout va bien aller. Des fois, on pense que c'est ça. Ah, si seulement on avait telle ressource pour le payer, ça irait bien. Si seulement on avait telle chose. Ah, si seulement on changeait ça, tout irait bien. Mais on voit que finalement, le problème est un petit peu plus profond. Et c'est là qu'on va aller dans nos textes d'aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 12, 1 à 6. Vous pouvez y tourner, puis on va y retourner plusieurs fois pendant la prédication aujourd'hui. On va le faire en différents morceaux. Mais on va tout le lire ensemble. Donc, on commence avec les versets 1 à 6, 1 Corinthiens 12, 1 à 6. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, il y en a un, c'est bon. OK. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. C'est là que vous étiez conduits.
C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Bon, la première partie est un petit peu difficile. Puis, il y a beaucoup d'opinions sur le sens des mots-là. Puis, les 3 premiers versets n'ont même pas l'air d'avoir rapport avec le texte au début. Mais, en regardant plus proche, on peut voir qu'il y a un point central. Malgré la difficulté qu'on voit, comment ça que quelqu'un pourrait dire « Jésus est anathème » ? C'est comme... ça peut-tu vraiment se dire dans l'Église? Ou comment ça que seulement par l'Esprit de Dieu, on pourrait dire « Jésus est Seigneur ». Un incroyant est capable de prononcer ces paroles-là. Mais en fait, ce qu'on voit ici, vraiment le point central, ce qui relie ces mots-là au reste du texte, c'est la centralité de l'Esprit Saint qui pousse toujours les croyants à regarder à Jésus. On peut seulement vraiment regarder Jésus, on peut seulement vraiment célébrer Jésus, l'honorer, vivre pour lui, que par le Saint-Esprit. Puis c'est là que ça nous dirige dans les différentes choses que le Saint-Esprit accomplit. Quand Dieu donne des dons aux Corinthiens, c'est toujours pour glorifier Jésus et pour le bien les uns des autres. Et on a souvent parlé des dons dans l'Église, des dons spirituels, mais c'est intéressant de regarder ici que Paul utilise 3 mots différents. Il parle de dons, de ministère et d'opération. On n'ira pas dans le grec, inquiétez-vous pas, je ne le connais pas de toute façon, mais on voit vraiment une variété. On voit une variété, ce n'est pas juste des dons, c'est aussi des ministères, c'est des opérations. Il y a différentes choses, puis c'est 3 différents mots qui nous montrent que ce n'est pas tout spectaculaire. Un ministère peut être quelque chose de très, très simple. Puis il y a une grande vérité, mais la même source qui est Dieu. Puis quand je pensais à ça, ça m'a fait penser aux éclairs, parce que les éclairs nous émerveillent beaucoup. J'ai des très bons souvenirs de regarder des éclairs dans des camps, dans des places où on voyait la beauté dans le ciel, on voyait la puissance, mais je n'avais pas peur parce que j'étais en lieu sûr. Mais il y a une autre fois que j'étais dans un camp où il y a un arbre qui était frappé juste à côté de nous par la foudre, puis ça sonnait comme un char qui roulait sur l'autoroute puis qui rentrait dans le bâtiment. C'était assez épeurant. Mais pourtant, les éclairs, c'est de l'électricité. Assez puissant, oui, mais on est assez habitué à utiliser l'électricité chez nous. On n'est pas surpris le matin quand on ouvre le switch puis la lumière s'allume. On n'est pas surpris que le chauffage continue à marcher. On n'est pas surpris genre que « Ah, la lumière allume parce que je l'ai branchée. » C'est des choses qu'on est habitué avec. Puis je trouve que ça nous aide à comprendre ce que l'Esprit fait parce qu'il fait des choses très ordinaires, on peut dire, de tous les jours parmi nous, mais il fait aussi des choses très extraordinaires. Mais toutes ces choses-là sont unies par l'Esprit. Les éclairs, c'est l'électricité qui donne cette lumière-là. C'est la même chose dans nos maisons. Mais il y en a un qui nous émerveille, qui est plus puissant de manifestation, mais l'autre, il y a une puissance qui est là aussi, mais on est habitué. C'est dans la vie quotidienne. Ce n'est pas autant frappant. Mais il y a quand même une source commune. Puis, je trouve que c'est intéressant de voir ça parce que des fois, on regarde à ce qui frappe les yeux plus que ce qui est dans la vie quotidienne. L'amour, les petits gestes de penser à l'autre, que l'Esprit peut produire en nous, de prendre soin. C'est toutes des choses vraiment importantes. La puissance de Dieu est vraiment merveilleuse. Et c'est vraiment important qu'on comprenne le but de ces choses-là. Donc, on va continuer dans notre passage des versets 7 à 11. Parce que Paul il continue à développer sa pensée. Il dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse,
À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Et à un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, pourquoi est-ce que Dieu se manifeste de toutes sortes de façons parmi l'Église? C'est pour l'utilité commune, pour le bien de tous. Chaque manifestation ou don de l'Esprit, on voit un peu les deux mots, est pour l'édification de l'Église et pour la gloire de Dieu. Paul nous donne ici une liste, puis on ne va pas vraiment développer tous les différents dons parce que ça nous prendrait un autre prêche de 30 minutes, mais les dons qu'il met ici, ce n'est pas comme tous les dons. On voit plusieurs autres listes à d'autres places dans la Bible, mais la liste qu'il met là, il écrit spécifiquement à l'Église de Corinthe qui avait besoin d'apprendre des choses par rapport à l'utilisation des dons. Il y a des gens qui avaient des mauvaises compréhensions sur comment les utiliser, quelle motivation à avoir. Puis on va voir ça dans les prochaines semaines aussi, parce que les chapitres 12 à 14 sont vraiment une suite de la même pensée. C'est pas moi qui va continuer, je crois que c'est François. Mais on va voir vraiment le développement de la pensée de Paul par rapport aux dons dans l'Église. Donc c'est super intéressant. Puis, l'Église de Corinthe avait besoin de ça parce qu'il y avait de la difficulté à vivre l'unité. Il y avait besoin de ça aussi parce qu'il était venu un peu à mépriser Paul. Paul qui avait une autorité d'apôtre, mais quand Paul est venu, il ne parlait pas comme eux autres avec l'éloquence, avec l'art oratoire de Corinthe qui était super populaire. Donc, ils l'ont méprisé à cause de ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui était le plus important. Puis Paul a fait exprès même dans sa façon de parler, parce qu'il voulait qu'ils croient en Jésus, et non qu'ils pensent que Paul était juste un autre prédicateur doué pour mettre des beaux mots ensemble. Non, c'est pas ça qui est important. Puis, quand on voit les différentes manifestations de l'Esprit ici, je voulais vous donner un exemple concret. Puis, une façon qu'on le voit des fois, c'est quand on fait des voyages missionnaires avec la jeunesse. Puis, même pas juste avec la jeunesse à cette heure, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui viennent et qui participent, mais on voit les différents dons ressortir. On voit un Kevin Laflamme qui est très doué au niveau de l'organisation, ce qui n'est pas ma force. Mais Kevin, quand il le fait avec zèle, puis il est content de le faire. Puis c'est même une joie pour lui. Tandis que pour moi, c'est quand même moins intéressant. Ou on voit Priscille qui est là à côté de lui, qui, elle planifie les repas, puis elle dirige les gens qui les préparent. Il y a David aussi, que vous entendez souvent le dimanche matin. Mais David, il est très rassembleur. Il va aller chercher les gens, il va les emmener ensemble à vivre. Puis, je ne parlerai pas de tout le monde parce que ça prendrait longtemps, mais il y avait une vingtaine de personnes la plupart des années, puis chaque personne avait quelque chose que Dieu a donné, que ce soit une petite chose qu'on ne voyait pas trop, ou que ce soit une grande chose qu'on voyait. Chaque personne avait quelque chose à contribuer, puis on vivait, on mangeait, on servait tout ensemble, puis tout roulait bien parce que tout le monde participait. Il n'y avait pas besoin d'être le meilleur, mais il y avait besoin d'être disponible pour Dieu. Puis, on vit la même chose dans l'Église, et pas seulement le dimanche. Il y a des gens qui vont probablement jamais venir sur la scène, qui sont ici dans l'Assemblée. Puis, c'est peut-être pas ce que Dieu leur a donné, mais ils prient fidèlement chez eux, tous les jours. Ils prient pour les autres frères et sœurs. Ils prient pour que des gens puissent connaître Jésus. Ils prient, et Dieu entend ces prières-là, puis ça a tout un impact, mais on ne le voit pas vraiment physiquement. Ça se passe spirituellement, mais c'est super important. Donc, ce qui est important, ce n'est pas comme qu'on soit visible ou non, c'est qu'on marche par la foi en Dieu, puis on dit, OK, tu m'as donné ça. Un petit peu de ça, beaucoup de ça. Seigneur, me voici. Puis, on peut vivre cette vie communautaire vraiment à tous les jours.
où on s'entraide, où on s'aime. Des fois, on se reprend même, mais avec amour. Et Paul, ici, il donne une liste de dons aux Corinthiens parce que, on va le voir plus tard un peu, les langues, la connaissance, c'est des choses qui avaient un peu de la misère avec. Il y avait des gens qui étaient orgueilleux au niveau de la connaissance. Il y avait des gens qui vivaient de l'orgueil au niveau aussi du don des langues, puis comment ça devait se vivre dans l'Église. Il y avait de la difficulté avec leur liberté en Jésus, puis de se servir les uns les autres. Donc, il y avait besoin de vraiment remettre en contexte le pourquoi des dons, puis qu'est-ce qu'ils devraient servir. Puis c'est vraiment intéressant ici dans la prochaine partie, 12 à 14, parce que Paul nous dit la raison de notre unité. Tu sais, c'est bien beau de dire on va être unis, mais s'il y a rien qui nous rassemble, ben on va être unis autour de quoi? Tu sais, une équipe de football, Thomas, c'est uni autour du football. Ils aiment le sport. Ils s'entraînent, ils se préparent parce qu'ils aiment ça. Des familles, ils se réunissent pourquoi? Ben, ils sont parents les uns avec les autres. Ils ont ces liens-là qui se sont forgés, mais ce que Dieu nous donne, c'est plus profond et plus grand même que tout ça. Mais il faut s'en rappeler, sinon il n'y a pas de raison de vivre l'unité. Mais Paul nous le donne ici dans les versets 12 à 14. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. C'est pas la première fois que Paul va utiliser cette image-là du corps, puis on va le développer un petit peu. C'est même un petit peu drôle la façon qu'il s'en sert, mais c'est pas un point. Il en parle dans le chapitre 10, quand il parle que les Corinthiens, ils mangeaient tous du même pain. Bon, on peut dire, bon, vous êtes unis parce que vous aimez le pain. Non, le pain, ça représente le corps de Jésus, comme on le sait dans le repas du Seigneur, qui était donné pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie en Jésus. Donc, quand il parle qu'ils mangent tous le même pain et sont unis, c'est qu'ils ont tous reçu le pardon de leurs péchés en Jésus-Christ. Ils ont tous placé leur foi dans ce que lui a fait à la croix. Donc, le corps était vraiment rassemblé autour de l'œuvre de Christ. Puis là, on voit la même image qui continue ici, parce qu'il dit que nous avons tous été baptisés dans le même esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une deuxième bénédiction, c'est quand on a mis notre foi en Jésus, on reçoit le Saint-Esprit lors de notre nouvelle naissance. Puis ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il nous unit avec lui. Il nous emmène dans sa famille. Donc, ça, c'est le point de départ. Si on n'a pas ce point de départ, on va se rassembler autour de quoi? Ça va-tu être autour de la couleur des murs? Ça va-tu être parce qu'on aime les chants? C'est-tu parce qu'on trouve que c'est agréable d'être ensemble? C'est pas des mauvaises choses, mais c'est des choses secondaires. C'est pas le point central. Donc, le cœur pour nous, puis le point qui doit vraiment nous rattacher, puis nous encourager à poursuivre l'amour les uns des autres, puis même quand il y a des tensions, il y a des difficultés, non, on va surmonter parce que Christ nous a unis dans la même famille. Donc, c'est super important de voir ce point-là. Puis, Corinthe, il y avait cette diversité-là. Il y avait des Juifs, il y avait des Grecs. Puis ça, on le lit souvent dans la Bible, mais c'était des cultures assez différentes. Les différences de culture n'auraient pas été faciles à surmonter. Parce que les Juifs avaient beaucoup, beaucoup de règles par rapport à ce qu'ils pouvaient manger, etc., tandis que les autres, il y avait des règles très différentes, puis on le voit souvent dans les Écritures. Mais là, il est en train de dire que c'est plus ça qui devrait être comme ton point d'attache ou ton point de repère. Oui, il va y avoir une diversité, c'est correct, c'est pas mauvais de venir de différentes familles, d'avoir différentes situations financières, mais ce qui est important, ce qui est plus important que tout ça, c'est que Christ vous a unis. Donc, c'est pas dur à comprendre intellectuellement, on s'entend?
Bon, le corps est un, il y a plusieurs membres, mais c'est un corps. Bon, j'en suis la preuve. Je semble tout marcher ensemble. Pourtant, j'ai des bras, j'ai des jambes, tout ça. Mais dans la vie pratique, c'est pas de la même chose au niveau de l'Église. Il y avait bien de la misère avec ça à Corinthe. Puis, on a sûrement de la misère ici aussi, des fois, à bien vivre ça. Donc, on continue notre passage, versets 15 à 20. Si le pied disait, « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si elle était toute ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Donc, il faut faire attention de ne pas se comparer aux autres pour trouver notre valeur ou notre utilité. On va apprendre les uns des autres, mais on voit ici un pied, on va dire, qui dit « ben, je ne suis pas une main, fait que je ne fais pas partie du corps. » Mais c'est un peu inversé comme façon de penser, parce que ce qu'on va faire, ça va découler du fait que Dieu nous a déjà mis dans le corps. Donc, si je suis une main ou un pied, ou si je prêche, ou si je lave les toilettes, ou si peu importe, c'est pas ça qui va me rendre utile. C'est le fait que Dieu m'a rajouté au corps, puis maintenant, je peux le servir. Donc, il ne faut pas inverser ces choses-là, parce que c'est facile à faire. C'est facile à être subjectif, à penser « Ah, j'ai juste un petit ministère, donc je ne suis pas important. » Mais c'est pas vrai. Il faut faire attention. C'est Dieu qui nous rajoute à son corps, puis c'est lui qui nous a placés là, chacun comme il a voulu. C'est bien intentionné. C'est voulu, choisi d'avance. On va développer un petit peu cette image-là parce que c'est vrai que le pied, bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui voudrait être un pied. Moi, je pense pas que je voudrais être un pied. Tu sais, ça pue d'habitude, ça doit porter le poids du corps, tu sais, ça doit kicker des ballons, ça doit faire toutes sortes de choses, là. Personne ne voudrait être un pied, là. Mais qui voudrait vivre sans pied? Pas moi. J'aimerais ça garder mes deux pieds. Parce que ça a une fonction, c'est utile, ça sert à quelque chose, puis c'est une partie importante du corps. Ou, Paul, il parle de l'œil. Mettons, si tout le corps était œil, tu sais, je sais pas, un genre de boule d'yeux gluant, peut-être, ben de un, ça serait vraiment pas beau, mais de deux, ça pourrait pas faire grand-chose. Ça pourrait même pas bouger, ça serait juste pogné là. Ça verrait super bien, mais c'est tout. Il n'y aura pas de cerveau pour gérer ça. Mais c'est un peu ça, tu sais. Paul, il prend cette image-là et puis il le pousse un petit peu au ridicule pour démontrer à quel point on a besoin les uns des autres, parce que Dieu nous a unis dans le même corps. Donc, si on rabaisse certaines fonctions, on a l'impression que ce n'est pas important, que ce soit le nôtre ou le don de quelqu'un d'autre, on passe à côté de ce que Dieu veut. Puis même, on ne voit pas ce que Dieu a voulu pour le corps. Mais il faut faire attention parce qu'on peut aller dans l'autre extrême aussi de penser qu'on n'a pas besoin du corps parce que peut-être on a un don qui est plus reconnu, on a un don qui semble être plus fancy. Lisons 1 Corinthiens 12, 21 à 26. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres.
Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. La seule personne dans l'univers qui est autosuffisante, c'est Dieu. Puis, la personne qu'on a besoin le plus, c'est Dieu. Et Dieu nous a mis dans un corps. Donc, on a besoin de porter attention à ce qu'il dit. Il nous a mis dans une communauté. La personne qu'on a le plus besoin nous a mis là où on avait besoin d'être. Puis c'est vraiment de l'orgueil de penser qu'on n'a pas besoin des autres ou de penser à cause que j'ai tel don, je suis indispensable. Je vous le dis, là, c'est pas parce que je suis en avant ou que François est en avant qu'on n'a pas besoin du corps. On a vraiment besoin de vous, autant que vous avez besoin de chacun les uns des autres. Parce qu'on a des dons, mais il n'y a personne qui est au-dessus les uns des autres. Puis je trouve qu'une horloge nous donne un bon exemple du besoin qu'on a les uns des autres. Parce que l'horloge, on voit l'extérieur, tu sais, peut-être c'est beau, on voit le cadran, on voit les aiguilles, mais ultimement, le but de l'horloge, c'est de nous donner l'heure. C'est de le garder fidèlement et nous le présenter. Mais il y a toutes sortes de choses qui se passent à l'intérieur. Bon, peut-être pas avec le numérique, mais dans le temps, les rouages, les mécanismes, tout ce qui se passe à l'intérieur qui doit être parfaitement synchronisé pour garder le temps et le montrer. Si ce n'est pas là, ça ne marche pas. Donc, des fois, même dans les choses qu'on utilise à tous les jours, il y a des parties cachées qu'on ne voit pas, mais qui sont essentielles pour le bon fonctionnement. Puis des fois, c'est comme ça aussi dans le corps, dans l'Église. C'est qu'il y a des parties, il y a des fonctions, il y a des choses que des gens font, des fois qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais si quelqu'un ne met pas de papier de toilette, la prochaine fois, vous allez vous en rendre compte. Mais c'est des petites choses, c'est des choses qu'on n'y pense pas, mais c'est vrai, c'est tellement important. Puis merci Seigneur pour les gens qui font ça, parce qu'on est bénis là-dessus, mais on a besoin de chaque partie du corps pour que ça fonctionne, même les choses qu'on ne voit pas ou qu'on remarque moins. Mais Dieu, il le remarque. Puis, il nous appelle à vivre pour sa gloire et pour le bien des autres, peu importe ce qu'il nous a donné. Petites choses ou grandes choses. Donc, on voit une diversité parmi nous. Il y a différents dons. On n'est pas tous pareils. Mais le Seigneur nous unit. Et il nous donne une place chacun dans l'Église. Il ne veut pas qu'on soit tous pareils. S'il voulait qu'on soit tous pareils, il nous aurait fait tous pareils. Mais il veut que dans nos différences, on vive l'unité, qu'on s'aime les uns les autres, qu'on apprend les uns des autres. Des fois, la personne qui peut être... Des fois, il y a des personnes qui vont nous frustrer un peu parce qu'ils voient telle chose puis ils sont tellement concentrés là-dessus. Mais des fois, cette personne-là a une force qui est une faiblesse pour moi. Puis j'ai besoin d'apprendre ce que cette personne-là a à dire. C'est pas nécessairement que ce qu'elle pense est plus important que le reste. Peut-être c'est quelqu'un sur l'évangélisation. Hey, il faut sortir, il faut sortir. Il faut parler de l'Évangile, il faut... Puis c'est super important, mais peut-être il va y avoir quelqu'un d'autre. Mais non, il faut qu'on approfondisse la parole de Dieu. Il faut qu'on le comprenne bien. Il faut qu'on ne soit pas des enfants qui sont ballottés par toutes sortes de pensées humaines, mais qu'on soit solide. Bien, c'est qui a raison? Les deux. Les deux ont raison. Mais des fois, on va être passionné pour ce que Dieu nous donne. Puis, on peut rentrer en conflit, mais on doit plutôt apprendre à s'humilier puis à dire, bon, Seigneur, tu as mis cette personne-là, puis j'ai besoin d'apprendre de l'autre, qui va probablement apprendre quelque chose de ce que tu m'as donné aussi. Mais, tu sais, on peut soit être complémentaire ou on peut être en guerre. C'est un peu les deux choix dans ces situations-là. Puis il y en a un qui n'est pas nécessairement facile d'être complémentaire, mais c'est pas mal plus intéressant. Puis ça rend gloire à Dieu. On va lire la dernière partie dans les versets 27 à 31. Parce qu'il revient sur sa pensée. Il dit, « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir.
de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est pas tout le monde qui a le même don. Puis ça, c'est le point un peu qu'il voulait faire aux Corinthiens, qui mettaient certains dons en valeur, comme le parler en langue ou la connaissance qui était très important dans leur culture, mais ils ne vivaient pas d'une façon pour chercher l'édification de l'Église. Paul nous dit d'aspirer au meilleur don. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de vouloir avoir des dons pour servir Dieu puis servir l'Église. Mais la raison de ça, puis on va le voir encore plus la semaine prochaine, mais c'est pour l'utilité commune. C'est pas pour moi. Les dons, c'est pas des dons pour moi, en fait, c'est des dons pour les autres. Des fois, c'est dur à avaler, ça, parce que ça serait plus facile, peut-être, des fois, si c'était pour moi, puis je pouvais faire ce que je voulais. Mais non, Dieu m'a donné quelque chose, puis je vais pouvoir bénir d'autres. Sauf, si tous les membres du corps font ça, on va tous être bénis, on va tous être pris soin, mais ultimement, Dieu va être glorifié. Puis, on va ressembler de plus en plus à Jésus, mais ensemble, pas seulement individuellement. S'il manque certains dons dans l'Église, oui, on peut refléter Jésus, mais pas autant que si on a tous les dons qui travaillent ensemble. Parce qu'on va voir les différents aspects de qui Dieu est, qui Jésus est. Vous savez, Jésus était dépendant du Saint-Esprit tout au long de sa vie. Puis maintenant, Dieu nous a donné ce même esprit. Non, on n'est pas Jésus. Je ne suis pas en train de dire ça. On ne sera pas parfait comme lui jusqu'au jour où on va être au ciel. Mais en même temps, il nous donne le même esprit que Jésus avait, que Jésus a encore. Donc, ici, au flambeau, on n'est pas parfait. Mais je crois qu'on veut sincèrement servir Dieu. Je crois qu'en Église, on a un désir de connaître Dieu et de le faire connaître. Mais on vit des tensions. Ça nous arrive. Il faut l'avouer. Mais il faut se rappeler que, comme les Corinthiens, Dieu nous a unis avec lui. Donc, le fondement de notre unité, puis notre temps qu'on passe ensemble, puis l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres, n'est pas qu'on a beaucoup d'intérêts communs. Mais c'est d'abord et avant tout qu'on a un intérêt en commun, c'est Jésus-Christ. Puis lui est notre vie. Il n'est pas une facette de notre vie, il n'est pas une partie de ce qu'on a besoin pour vivre, il est notre vie. Il est tout ce qu'on a besoin pour vivre et pour aimer Dieu et les uns les autres. Donc, ce point d'unité-là est même plus fort que les liens familiaux, parce que c'est éternel. Ça va durer même après la mort. Ce lien ne va jamais se briser. Tandis qu'un jour, peut-être, il y a des gens qui décèdent, puis c'est dur, c'est triste. Mais avec Jésus, là, ça ne va jamais se briser. Donc, dans les conflits, dans les tensions, dans les choses qu'on a besoin d'apprendre, parlons les uns les autres dans l'amour. Discutons de ces choses-là, puis apprenons les uns des autres. Marchons ensemble dans la vérité. Puis, oui, des fois, on va devoir se reprendre dans l'amour, c'est vrai, mais c'est toujours pour le bien de l'autre. Faisons confiance à Dieu pour qu'il produise l'unité dans notre diversité ici au Flambeau, puis même à Granby, qu'on va pouvoir déborder. Il y a beaucoup de cultures maintenant à Granby, beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent, des familles différentes, des arrière-plans différents. Mais il y a un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu qui est Père de tous. Prions. Seigneur Jésus, merci qu'on a pu prendre du temps aujourd'hui pour regarder dans ta parole, pour voir comment toi tu fais pas
seulement nous dire des choses, mais t'emmènes une action suite à ça. T'emmènes une transformation dans nos vies. Puis Seigneur Jésus, on veut reconnaître nos manquements, où on a péché. Et on veut marcher joyeusement avec toi vers l'avenir, ensemble. On n'est pas tout seul. Ton esprit est là, tu as mis l'Église autour de nous. Merci Seigneur. Amen.